Bonjour, c'est Jean Descartes. Dans ce bonus à mon récit sur le pape Jean-Paul II, je vous raconte comment les services de contre-espionnage français ont tenté de prévenir le Saint-Père de l'attentat qui le menaçait. Cette histoire commence le 1er juin 1979, la veille du premier déplacement du pape en Pologne, sa terre natale. Il avait été élu l'année précédente. Deux hauts collaborateurs des services de contre-espionnage français, qu'on appelait le SDEC, dont Alexandre de Marange, ont rendez-vous avec un prélat, Monseigneur Calmels, qu'Alexandre de Marange connaît depuis longtemps. Venus de Paris, ces visiteurs sont porteurs d'un message inquiétant. Il est possible qu'une tentative d'assassinat ait lieu contre Jean-Paul II lors de son voyage. Mais ce message n'a jamais été transmis à Jean-Paul II. Heureusement, son voyage ne révèle aucune menace. Pourtant, le SDEC reste en alerte. 2 ans plus tard, le 21 avril 1981, 2 nouveaux émissaires d'Alexandre de Marange demandent audience en urgence à Monseigneur Calmels. Cette fois, le message est plus précis. Un complot ourdi par le KGB menacerait la vie du Saint-Père. Ici encore, cette information n'a pas été transmise. Et ce sont les circonstances politiques françaises qui feront que le message restera sans suite. En effet, François Mitterrand a été élu à la présidence de la République française le 10 mai 1981. Il décide de nommer des ministres communistes dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Alexandre de Marange estime que ces nominations sont incompatibles avec la poursuite de son travail. Il démissionne. Le nouveau ministre de la Défense, Charles Hernu, nomme son successeur Pierre Marion. Celui-ci ne donnera pas suite à ce qu'il appelle les lubies anticommunistes de son prédécesseur. Le changement doctrinal des services français pouvait se comprendre. Les autorités françaises étaient à gauche. Malheureusement, les renseignements d'Alexandre de Marange étaient fondés. 3 jours plus tard, le 13 mai 1981, Jean-Paul II était victime d'un attentat. Grièvement blessé par balle, le pape sera néanmoins sauvé. On n'a d'ailleurs jamais retrouvé de preuves formelles de la responsabilité du KGB dans l'attentat. Dans un domaine plus diplomatique et moins tragique, saviez-vous quel est le premier chef d'État que le pape Jean-Paul II, fraîchement élu, a reçu avant les autres? C'est le président Giscard d'Estaing, le 26 octobre 1978. En fait, c'est un coup de chance. Il aurait dû rencontrer le prédécesseur de Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, qui avait accepté la demande d'audience. Jean-Paul II décide d'honorer ce rendez-vous accordé par son prédécesseur. Giscard d'Estaing, toujours ravi d'être le premier, a dû savourer ce moment en se disant peut-être que décidément la France était bien la fille aînée de l'Église. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire sur la vie de Jean-Paul II. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassou. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.